Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, les travaux du sommet Union africaine-Monde arabe ont débuté ce 17 novembre. Il s'agit de la 4e édition après celle de 2013 au Koweït. Cette année, c'est la Guinée équatoriale qui a été choisie pour accueillir les débats. Son identité a été dévoilée. Samy Badibanga, député de l'opposition, est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. En tant que chef de gouvernement, il devra prioriser les missions de son cabinet jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Algérie Télécom n'aura plus le monopole sur l'Internet fixe, une mesure qui permettra à l'entreprise historique d'accroître ses recettes en louant son réseau, une ouverture de marché qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Au Mali, une position du groupe armé des Touaregs de la tribu des Imrad a été attaquée ce mercredi dans la localité de Tissawachet, dans la région de Kidal. 3 combattants du Gassia en ont été victimes. Le groupe terroriste Ansardine a revendiqué l'attaque, un événement qui fragilise davantage le difficile processus de paix en cours dans le pays. C'est la ville équato-guinéenne de Malabo qui accueille la 4e édition du sommet Union africaine-Monde arabe. Les travaux ont débuté ce 17 novembre et visent à identifier les axes de coopération à dynamiser. Le partenariat afro-arabe s'illustre dans de nombreux domaines comme la recherche scientifique, l'agriculture ou encore le secteur aérien. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Début du sommet Union africaine-Monde arabe à Malabo en Guinée équatoriale. Les assises qui se tiendront pendant 6 jours seront consacrées aux questions économiques. Ici, on vit au rythme de cet événement. Dans le vieux port de Malabo, cette croisière d'une capacité de 1600 lits, elle devra accueillir la centaine de délégations du monde arabe et d'Afrique attendues. C'est un investissement fait par le gouvernement. Ces bateaux vont jouer dans ce sommet le rôle d'un hôtel. Ceux qui seront ici devront payer et dès cet instant, nous allons avoir un retour sur investissement. C'est un investissement pour nous et un orgueil pour notre nation d'avoir cette croisière ici. Cette rencontre entre l'Afrique et le monde arabe se veut plus collaborative. Les institutions arabes et africaines entendent travailler en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la Ligue arabe pour appuyer le continent à travers le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Les secteurs choisis restent le transport, l'eau, l'assainissement, les télécommunications et l'éthique. Le sommet de Malabo va avoir une incidence très importante. Une incidence positive parce que le monde arabe et les pays africains ont des points communs. Une similitude au niveau de l'histoire. Ils ont été des pays colonisés et aujourd'hui ce sont des pays riches. Ils peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés, nos anciens colonisateurs. Lors de ces rencontres, le point fort sera sans doute le forum économique entre les acteurs africains et arabes de ce vendredi 18 novembre. L'accélération du commerce interrégional entre les 2 régions, les relations mutuelles entre chambres de commerce et d'industrie africaines et arabes et d'autres structures du secteur privé figurent parmi les domaines où les 2 parties veulent dynamiser leur coopération. Samy Badibanga, ce député de l'opposition à la tête du groupe parlementaire UDPS et Alliés, est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo depuis ce 17 novembre. Il succède ainsi à Augustin Matata Ponyo qui a démissionné conformément à l'accord politique issu du dialogue national. Son gouvernement devra conduire le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle, une mission qui s'annonce délicate. Les récentes assises nationales n'ont pas véritablement permis au pays d'apaiser les tensions politiques. Idlet Mirabel Bissou. En République démocratique du Congo, la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté était très attendue. Le voile a été levé ce jeudi 17 novembre après la désignation de Samy Badibanga. Il est chargé de diriger le gouvernement d'union nationale jusqu'à la nouvelle élection présidentielle dans le pays. Le 18 octobre, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont signé un accord qui prévoit la constitution d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre désigné au sein de l'opposition.
Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la cohésion. Il faudrait qu'il y ait quand même une cohésion. C'est un monsieur qui ne représente absolument rien. Il est l'ombre de lui-même, élu grâce à la photo d'Etienne Tshisekedi. Donc maintenant, le maître, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Aucune base. Je pense que le président, voulant tout contrôler, a pris le faible de tous de manière à pouvoir tout contrôler. Donc c'est un non-événement, ça ne fait pas avancer la République et on reste toujours sur la même ligne d'onde. Député national depuis 2011 à l'Assemblée du Parlement de la République démocratique du Congo, il a siégé à la Commission des ressources naturelles jusqu'à sa nomination comme Premier ministre. Samy Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son orientation politique démocrate et socialiste a été influencée en partie par Etienne Tshisekedi et Frédéric Kibassa, de grandes figures de la vie politique en RDC. Il a beaucoup de défis devant lui, et parmi lesquels il faudrait d'abord l'organisation des élections. En plus de cela, il faut restaurer un peu l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Et comme il peut se poser un problème de sa légitimité, et je pense que le défi sera encore très grave parce qu'il faudrait atténuer les différentes tensions. La RDC traverse une crise politique depuis la réélection contestée du président Joseph Kabila en 2011. Cette crise s'est accentuée avec le renvoi de la présidentielle à une date non fixée suite à l'accord conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. Le nouveau Premier ministre issu de l'accord du 18 octobre, Samy Badibanga, devra aussi jouer le rôle de conciliateur. La particularité de la ligne politique de Samy Badibanga est de critiquer la politique gouvernementale en exposant toujours en parallèle des propositions concrètes. Une approche pragmatique sans doute à mettre en lien avec son parcours professionnel entièrement effectué dans le secteur privé avant son élection en 2011 comme député. Algérie Télécom n'aura plus le monopole sur l'Internet fixe. L'entreprise historique algérienne partagera désormais son réseau avec des opérateurs privés. C'est ce que prévoit l'avant-projet de loi sur les télécommunications. Si les initiateurs de ce projet voient en cette ouverture de marché une manière d'améliorer la qualité des services, les travailleurs d'Algérie Télécom dénoncent une décision unilatérale qui pourrait bien nuire à leur avenir au sein de l'entreprise. C'est un sujet de la rédaction. C'est la fin d'un monopole, celui d'Algérie Télécom sur l'Internet fixe. L'avant-projet de loi sur la poste et les communications électroniques propose en effet de mettre un terme à ce monopole pour encourager la concurrence dans le domaine. Ainsi, cette loi permettra à différents opérateurs privés d'utiliser les infrastructures de l'entreprise publique pour proposer des services comme l'ADSL, jusque-là exploités exclusivement par Algérie Télécom. Les initiateurs de ce projet estiment que cette ouverture de marché, déjà prévue en 2013, est nécessaire pour l'amélioration des services. Il n'y a aucune raison économique structurelle pour qu'il y ait des monopoles et encore moins des monopoles d'État. C'est quelque chose de bien pour l'utilisateur parce que les coûts suite à la concurrence ont baissé. C'est quelque chose de bien suite à l'investisseur parce qu'il y aura des investisseurs algériens et étrangers qui vont investir là-dedans pour abaisser les coûts de la technologie. En Algérie, le taux de pénétration Internet a connu une nette progression. Il est passé de 16% en 2013 à 46% en avril 2015. Un taux qui ne pourra que s'améliorer selon le ministère des TIC et de la Poste si l'on ouvre le marché à la concurrence. Pourtant, l'avant-projet de loi sur les télécommunications est loin de faire l'unanimité. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'opposent à l'ouverture du marché, trouvant injuste que leur réseau, élaboré par leurs soins, soit aujourd'hui accessible à des opérateurs privés. Et pour justifier leur refus, c'est la constitution algérienne qu'ils brandissent. L'article 17 considère en effet les postes et télécommunications comme un bien de la collectivité et de souveraineté nationale. Le premier objectif d'une entreprise pour qu'elle continue à vivre, c'est de gagner de l'argent, même si, et surtout si elle est publique. Parce que si elle gagne de l'argent, si elle crée de la richesse, à ce moment-là, elle va
rémunérer son personnel de manière normale, au lieu de les sous-rémunérer, comme c'est actuellement le cas dans plusieurs entreprises, et puis en contrepartie, les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sous-produisent. Les travailleurs d'Algérie Télécom s'estiment en danger et craignent pour leur avenir au sein de l'entreprise. Pourtant, en louant son réseau et ses équipements, l'opérateur historique pourrait accroître nettement ses ressources. Green Growth Infrastructure Facility for Africa, c'est ce qui a été conjointement créé par le Royaume marocain et la Banque mondiale. Un projet qui intervient en marge de la COP22 organisée cette année à Marrakech au Maroc et qui vise à attirer des fonds pour la transition énergétique en marche sur le continent africain. Cette plateforme d'investissement permettra par exemple de financer des projets d'électrification. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.